Le message que je vais te donner, c'est un message qui vient de Dieu. C'est un message qui vient du ciel. Es-tu prêt? Le titre de mon message, c'est Es-tu prêt pour le grand voyage? Es-tu prêt pour l'éternité avec Jésus? Es-tu prêt pour lui donner ta vie ce matin? Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Parce que nous sommes dans la fin des temps. Le temps est fini, mon frère. Le temps est fini, ma soeur. Es-tu prêt? Est-ce que tu es en préparation pour que quand l'époux viendra, pour que l'époux puisse se trouver prêt? Ne soyez pas des niaises folles. Ne soyez pas des niaises folles. Actuellement, le monde est fou. Les femmes sont folles. Mon frère, ma soeur, fais attention. Es-tu prêt? Les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de changer. Ceux qui avaient de l'argent sont en train de perdre. Ceux qui avaient du matériel, ils sont en train de perdre. Ceux qui aimaient les êtres chers, plus que Dieu, ils sont en train de les perdre. Es-tu prêt pour l'époux? Es-tu prêt? Nous sommes dans nos occupations. Nous sommes dans notre monde. Nous sommes dans notre bulle. Nous sommes dans notre système. Nous sommes dans le système. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le grand voyage? Personne ne sait ni le jour, ni l'heure, ni le temps, ni l'année qui va quitter la terre. Es-tu prêt? Je dis alors, rassurez-vous quand vous allez partir, quand vous allez là où est Jésus. Parce que si tu vas de l'autre côté, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu pourras supporter. Pendant mon voyage jusqu'à maintenant avec le Seigneur sur la terre, l'enfer, Dieu m'a fait voir ce lieu de tourment, ce lieu de feu. Mon frère, ma soeur, la vision que j'ai eue, je me rappelle, j'étais avec une sœur d'église. Et j'ai vu une foule de personnes en ligne, aligner un gros cratère. Un gros cratère. Je voyais les gens tomber dedans. Je voyais les gens tomber. Et je disais à la sœur, ma sœur, faisons attention pour ne pas tomber dans ce trou. Et on s'appuyait sur les côtés pour ne pas tomber dans le trou. Parce que le trou là où il y avait le feu, mon frère, ma soeur, c'était un feu pas possible. Je veux te dire ce matin, envoyé de Dieu, moi qui suis une envoyée de Dieu, que tu le crois ou non, je suis venu te dire, es-tu prêt? Es-tu prête? Mon frère, ma soeur, prépare-toi, parce que nous sommes sur la fin des temps. C'est pas de l'orgueil pour te dire j'ai été envoyé par Dieu. Je vais te dire une chose, je sais qui m'a mandaté. Je sais qui m'a envoyé. Moïse a dit à Pharaon, celui qui m'a envoyé s'appelle Je suis, et il est celui qui suit. Mon frère et ma soeur, rassure-toi dans quel camp que tu es. Dans quel camp que tu es. Ne te laisse pas endoctriner. Ne te laisse pas influencer par tout ce que tu vois autour de toi. Ces choses passeront. Ces choses passeront. Même des fois, nous avons un ami. Nous avons une amie. Mon frère, ma soeur, c'est pour un temps. Même l'homme va quitter la terre. Nous passerons, frères et sœurs. Peut-être après nous, il y aura une autre génération. Mais laisse-moi te dire une chose. Rassure-toi quand tu vas quitter cette terre, que tu ailles là où est Jésus. Dans le paradis. Jésus était sur la croix avec deux là-haut. Il y a un qui a endurci son cœur. Il y a un qui a refusé. Il y a un qui a dit, tu as fait tant de miracles, sors-toi. Sors-toi, qu'est-ce que tu fais là?
Mais il y en a une qui a dit, il ne mérite pas d'être là. Nous, oui, mais lui, non. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Mon frère, ma soeur, fais tout pendant ton voyage sur terre. Que Jésus puisse se souvenir de toi, puisse se rappeler de toi. Ne sois pas, alléluia mon frère, ma soeur, à tout vent et marées. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas distrait, mais sois prêt pour ces vierges folles dans les églises. L'église aujourd'hui s'est endormie. Les gens ne prient plus. Les gens ne veulent pas louer. Les gens ne veulent pas lire la Bible. Les gens ne veulent plus aller à l'église. Ne faites pas comme ces vierges folles, où la Bible nous dit, ces vierges folles se sont endormies. Mon frère, ma soeur, sois une vierge sage, toujours en veille, toujours en train, mon frère, ma soeur, d'être vigilant, d'attendre l'arrivée de l'époux. Mon frère, ma soeur, passe du temps dans la parole, passe du temps dans la prière, passe du temps dans le jeûne, passe du temps à te sanctifier, passe du temps à te consacrer à Dieu, passe du temps à chercher la face de Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, personne ne sait ni l'heure, ni le jour où l'époux viendra. Église, en cette année nouvelle 2023, nous passons de l'autre côté dans cette année nouvelle 2023. Mon frère, ma soeur, ce que tu faisais en 2022, qui ne plaisait pas à Dieu pour moi, arrête de le faire. Change de direction, change de mentalité, change de trajectoire, change de pensée. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que j'ai compris sur terre. Les gens qui vous donnent des conseils, ils ne vont pas payer avec vous demain les crédits. Ils peuvent vous conseiller de ne pas suivre Jésus. Mais quand ton tour viendra, pour que Dieu puisse te juger, quand ton tour viendra, quand la mort viendra te chercher, mon frère, ma soeur, ces personnes ne seront pas avec vous. Ils ne seront pas avec vous. Mon frère, ma soeur, sache une chose, le salut est personnel. Le salut est personnel. Nous voyons ces vierges folles dans la Bible. Elles étaient dans la distraction. Elles ne passaient pas du temps dans la parole. Elles ne passaient pas du temps à se sanctifier. Elles ne passaient pas du temps à chercher la face de Dieu. Elles ne passaient pas du temps à être dans la présence de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand on nous parle dans la Bible de l'huile, l'huile représente le Saint-Esprit de Dieu. L'huile représente l'onction de Dieu. Mon frère, ma soeur, cherche à être rempli. C'est toi la lampe. C'est toi la lampe. Que la lumière en toi soit toujours allumée. Que la lumière en toi puisse toujours briller. Que tu puisses toujours rester dans la face de Dieu. Devant la face de Dieu. À chercher Dieu. Jour et nuit. Soir et matin. Ne te fatigue pas. Comme ces vierges folles. Comme ces fous qui sont en train de monter et descendre dans les rues. Qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Vous êtes en train de chercher l'argent. Vous êtes en train de chercher la gloire. Vous êtes en train de chercher les titres. Vous êtes en train de chercher les choses de la terre. Ces choses sont vanité. De vanité. Nous allons quitter tout cela. Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Actuellement, il y a des gens qui se moquent de l'Église. Actuellement, il y a des gens qui se moquent de ce qui se passe dans les églises. Mais un jour, tu ne pourras pas te moquer. Il y a une chose que j'ai compris. Quand tu seras au boulevard des Allongés, tu ne pourras pas te moquer. Là, c'est toi et Dieu. Ou avec les démons. Mon frère, ma soeur, il y a des moments de la vie, quand tu seras dans un espace serré étroit, personne avec toi, ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur, ni ami, ni femme, ni enfant, c'est toi et toi. Ne faisons pas, frères et sœurs, comme ces vierges folles.
comme ces fous qui sont en train de chercher sur terre des choses qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Vous savez, il y a des gens qui cherchent le mariage. Je dis que c'est bien. Mais au ciel, tu n'as pas besoin de mari. Au ciel, tu n'as pas besoin de femme. Peut-être que tu es sur terre, là, tu cherches un enfant. Ce sont les choses de la terre. C'est bien. Mais quand tu partiras, mon frère, ma soeur, tes enfants même, tu n'as pas besoin d'eux là où tu vas aller. Si tu vas en faire un exemple, et tes enfants rentrent au ciel, mon frère, ma soeur, il y a un espace qui vous sépare. Vous ne vous verrez plus jamais. Et pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, ne sois pas une vierge folle. Ne sois pas un fou. Prépare-toi pour l'arrivée de l'époux. Es-tu prêt? Es-tu prête? C'est la guerre des religions. C'est la guerre des mots. C'est la guerre des églises. Je peux même dire c'est la guerre des étoiles. Nous sommes en guerre. Pourquoi? Nous ne savons même pas. Celui-là est pour cela, l'autre est pour autre chose. Mais je veux te dire une chose ce matin. Dans le fond de ton cœur, tu es un créateur. Tu sais, tu n'es pas venu sur terre comme ça. Ce n'est pas dans un vaisseau spatial qu'on t'a déposé là. Il y a il y a une puissance, il y a une force qui t'a créé. Et si tu comprends ces choses, je dis même l'univers, même la nature nous enseigne. Nous sommes dans un temps où nous voyons c'est tout en décadence, où nous voyons même le système est démonté. Nous voyons, frères et sœurs, même la nature ne sait même pas où trouver sa place. Parce que l'homme a fait tellement, l'homme a fait tellement, l'homme a cherché tellement, l'homme voulait connaître tellement, parce que nous sommes des fous, nous sommes des folles. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose, soyons sages et préparons-nous pour l'arrivée de l'époux. Pour l'arrivée de l'époux. L'église aujourd'hui, quand je regarde, les gens ont une Bible à la main, ce qu'on appelle le livre de la Bible, mais les gens ne veulent pas lire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est simplement pour dire j'ai une Bible et je vais à l'église. Je suis un chrétien. Le christianisme ne va pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. La religion ne va pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Ton argent ne va pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Ton titre ne va pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Ton savoir, ton intellect là, ces choses, on n'a pas besoin de ça au ciel. Ces choses sont pour la terre. Il y a des gens qui pensent, parce qu'ils ont fait de grandes études. Mon frère, ma soeur sont au-dessus de tout. Nous allons tous mourir un jour. Nous allons tous quitter cette terre. Parce que mon frère, ma soeur, cette terre, mon frère, ma soeur, est à Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu t'a envoyé pour un temps, pour un long moment, ou pour un court voyage. Laisse-moi te dire une chose, qu'il soit long, qu'il soit court, prépare-toi, parce que l'époux revient. L'époux revient. Ne soyons pas des vierges folles, ne soyons pas des fous qui partons dans tous les sens, mais soyons des sages. Amen. Les gens se moquent, j'ai vu même de la parole. Mais la parole de Dieu nous dit une chose. Toutes choses, ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne passera jamais. Vous savez, quand les gens voient même que vous prêchez l'évangile, les gens ricanent. Ils prennent ça en dérisoire. Ils commencent à dire, c'est pour qui se prend celle-là. C'est pour qui il se prend celui-là. Mon frère, ma soeur, le travail que tu es en train de faire, sois sage, continue à le faire. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas par rapport aux paroles. Ce n'est pas par rapport aux ondits. Ce n'est pas par rapport au regard. Ce n'est pas par rapport à l'armée satanique qui vont envoyer derrière toi qu'il faut arrêter. Prépare-toi. Mets de l'huile dans ta lampe. Prépare ta lampe. Et sois une vierge sage. Sois une vierge sage. Prépare-toi. Ce que Dieu veut nous dire dans ces temps de la fin. De nous préparer. Parce qu'il revient bientôt. De nous préparer
L'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Dans ces temps de la fin, Dieu me révélait que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Que vous soyez ivres du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a envoyé dans Acte 2. Lisons-le, Acte 2, 4. Acte 2, 4. Alléluia. Acte 2, 4, il nous dit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas remplis de rapine. Ne soyez pas remplis d'orgueil. Ne soyez pas remplis d'amertume ni d'offense. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que l'époux revient. Jésus revient. Beaucoup disent que ce sont des fables de La Fontaine. Depuis le temps qu'on dit ça, on a encore vu, ces gens-là sont des fous, ces gens-là sont des malades. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Les choses vont bouger à une vitesse colossale. À une vitesse colossale. Des choses vont arriver sur la terre, et c'est déjà en train d'arriver, que l'homme même sera dépassé. L'homme sera dépassé. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose, nous sommes allés trop loin. Nous sommes allés trop loin. Nous avons fait comme ceux qui ont construit la tour de Babel. Alléluia. Nous sommes allés trop loin. Et le temps est arrivé pour que Dieu nous stoppe. Pour que Dieu nous stoppe. Parce que les enfants de Dieu, ceux qui restent là, le petit reste qui reste là, Dieu a besoin de se glorifier au travers d'eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne sois pas fou. Ne sois pas folle. Ne sois pas égaré. Ne laisse pas les choses de ce monde, toutes ces publicités, vous égarer. Alléluia. Parce que toutes ces choses sont là pour vous égarer. Vous êtes endoctrinés. Ne soyons pas des folles. Ne soyons pas des fous. L'Église aujourd'hui, c'est une bataille entre le mal et le bien. Parce que Satan est rentré dans l'Église. L'Église a perdu cette huile. L'Église a perdu cette lumière. L'Église a perdu ce feu. Pourquoi? Parce que les gens ne prient plus. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent plus la parole. Pourquoi? Parce que l'Église ne veut plus se sanctifier. Mon frère, ma soeur, ils ont une Bible à la main, Dieu me montrait. Ils vont en direction de l'Église. Ils peuvent s'asseoir dans l'Église. Mais leur esprit n'est pas dans l'Église. Leur esprit n'est pas à Christ. Leur esprit n'est pas à Dieu. Beaucoup, ce matin, peut-être sont dans des foules en train de chercher, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La façon qu'ils rentrent, c'est ils sortent de la même manière, ou bien ils sortent pire encore. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, viens à la rencontre de l'époux. Viens à la rencontre de l'époux. Beaucoup disent ma vie ne change pas. Je ne vois pas ma vie changer. Mais tu viens à la rencontre de qui? Tu viens rencontrer qui? Un homme, une femme, un pasteur, un prophète, un évangéliste. Tu viens à la recherche du mariage. Tu viens à la recherche des bénédictions. Tu viens à la recherche de qui? Mon frère, ma soeur, rassure-toi le matin ou les jours de culte. Quand tu pars à l'église, tu vas à la rencontre de l'époux. Pour que tu puisses toujours avoir de l'huile dans ta lampe. C'est ce qui va faire la différence. Mon frère, ma soeur, ceux et celles qui vont à la rencontre de l'époux, ce sont des vieux sages qui se préparent. Qui se préparent pour l'arrivée de l'époux. Mon frère, ma soeur, il y a ceux qui viennent pour louer, pour danser. Mais pour louer, pour danser, pour qui? Pour célébrer qui? Rassure-toi quand tu le fais. Tu es en train de glorifier Jésus. Tu es en train d'adorer Jésus. Tout le monde peut danser. Même dans le monde, on danse. Tu sors maintenant dehors. Tu vas dans des maisons, dans des familles. Les gens dansent. Tu vas me dire qu'ils dansent la musique païenne. Mais mon frère, ma soeur, ça s'appelle danser. Beaucoup viennent à l'église
Mais est-ce que réellement ils sont convertis? Est-ce que réellement Christ vit à l'intérieur de nous? Mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu es prêt, parce que l'époux revient. Ces vierges folles, quand ils sont retournés, la porte était fermée. Peut-être, comme ces vierges folles, tu te dis, j'ai le temps. J'aurai le temps d'aller prendre de l'huile. J'aurai le temps de me préparer. Personne ne sait le jour qui part. Peut-être tu as vu aujourd'hui 2023, mais tu ne sais pas si tu vas finir 2023. Tu ne sais pas si tu vas arriver même à la moitié. Parce que cela est mystère pour nous. Cela, c'est seul Dieu qui connaît le jour et l'heure que nous quittons la terre. Alléluia. Verset 11. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Mon frère, ma soeur, quand on lit ce verset, ne te mets pas dans une position pour que Jésus puisse dire qu'il ne te connaît pas. Qu'il ne te connaît pas. Tu aurais passé 20 ans dans une église, 30 ans dans une église, et qu'à la fin, Jésus puisse dire qu'il ne te connaît pas. Ne sois pas une vierge folle. Ne sois pas un fou dans l'église. Sois quelqu'un de sage. Quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui sait où il va, avec qui il marche. Beaucoup, vous venez à l'église. Mais quel est votre maître? Quel est votre maître? Il y a plusieurs maîtres. Il y a plusieurs maîtres, frères et sœurs. Quel est votre maître? Qui vous dirige? Qui vous conduit? Est-ce que ce sont des idoles? Est-ce que ce sont des démons? Est-ce que ce sont de mauvais esprits? Est-ce que ce sont des dominations? Est-ce que ce sont des autorités sataniques et maléfiques? Qui est votre maître? Qui est votre maître? De l'autre côté aussi, ils appellent l'autre maître. Ils l'appellent aussi maître. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés dans un temps où les sorciers sont assis dans les églises pour vous montrer que l'église n'est pas prête. L'église n'est pas prête. Où les gens font la sorcellerie dans les églises. Où les gens font la magie dans les églises. Nous sommes arrivés dans un temps de cela. Mais toutes ces choses doivent arriver. Mais je vais parler aujourd'hui du reste. Je vais parler du reste. Les vierges sages qui sont en train de se préparer. Ce petit nombre. Quand nous regardons, frères et sœurs, la vie à l'égard de Lot. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot est restée. Pourquoi elle est restée? Parce qu'elle était, pour moi, une vierge folle. Elle était une vierge folle. Pourtant, elle était à côté de quelqu'un qui servait Dieu. Peut-être tu peux être à côté d'un serviteur de Dieu, à côté d'une servante de Dieu, mais tu es une folle, tu es un fou. Mon frère, ma soeur, sois sage. Prépare-toi. Prépare-toi. Mets de l'huile dans ta lampe. Nettoie ta lampe. Sanctifie ta lampe. Enlève la poussière qui est sur la lampe. Enlève les ordures qui est sur la lampe. Enlève tout ce que l'ennemi, le monde, la saleté que le monde a mis sur ta lampe. Enlève ça et consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Il y a une chose que j'ai remarquée. Dans ces temps de la fin, pour trouver de vraies personnes consacrées, il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. Tout le monde peut dire, je crois en Dieu, mais tout le monde n'a pas Jésus. Tout le monde peut ouvrir sa bouche et dire, je crois en Jésus, mais tout le monde n'a pas Jésus vivant qui vit en lui ou en elle. Il y a beaucoup de gens, je vois les gens venir à l'église, mais quand je regarde la marche des gens, la vie des gens, je dis, Seigneur, qui ces gens adorent? Est-ce toi? Est-ce vraiment toi? Parce que quand nous regardons profondément, nous voyons que ces personnes cherchent leur propre intérêt. Ces personnes cherchent le paraître. Ces personnes cherchent leur gloire. Ces personnes cherchent à faire leur show. Non, mon frère, ma soeur. Jésus cherche de vrais adorateurs.
ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. De vrais adorateurs. Jésus t'a dit ce matin, il veut une chose de toi, c'est ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Jésus n'a pas besoin de notre argent. Il n'a rien à faire de notre argent. Il y a des gens qui pensent parce qu'on leur dit, mais la dîme, mais l'offrande, que vraiment Dieu a besoin de ça. Non. Jésus veut voir simplement si tu obéis à sa parole. Mais Jésus n'a rien à faire de ton argent. Jésus n'a rien à faire de ton matériel. Jésus n'a rien à faire de ton intellect. Jésus n'a rien à faire de tous les savoirs que tu cherches sur la terre. Il n'a rien à faire de ça. La chose qu'il te demande, c'est ton cœur. Ton cœur. Il te dit, viens, donne-moi ton cœur. Prépare-toi, parce que je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Mets de l'huile dans ta lampe. Passe du temps dans la parole. Passe du temps au pied de la croix. Passe du temps à te purifier. Passe du temps à te sanctifier. Passe du temps à prêcher l'évangile. Si Dieu t'a donné cette mission, passe du temps à évangéliser les âmes, afin qu'ils soient sauvés. Mon frère, ma soeur, je dis souvent, si tu évangélises, quelqu'un te donne un coup de pied, laisse-lui te donner, si tu as donné la droite, laisse-lui te donner la gauche. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un jour, nous serons tous, alléluia, au pouvoir des allongés. Et nous aurons à rendre compte de tout ce que nous aurons fait sur cette terre. Mon frère, ma soeur, laisse-les t'envoyer du vinaigre. Laisse-les t'envoyer de la boue. Laisse-les t'envoyer des ordures. Laisse-les t'envoyer des mépris. Il n'y a pas de problème. Mais un jour, la personne là qui t'a présenté Jésus, que tu as méprisé, tu vas dire, oh Seigneur, si cette personne pouvait encore me parler, si cette personne pouvait encore me dire, alléluia, des choses venant du royaume, cela m'aurait fait du bien. Cela m'aurait fait du bien. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas des vierges folles. Ne soyez pas des fous. Soyons des hommes et des femmes sages. Amen. La religion ne sauve pas. Aucun homme ne sauve. Vous cherchez les impositions des mains partout. Vous cherchez qu'on vous balance, qu'on vous projette jusqu'au fond là-bas. Ce n'est pas ce qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Nous, les serviteurs de Dieu, Dieu peut nous donner l'onction. Dieu peut nous donner une grâce sur notre vie pour aider ses enfants. Mais une chose, je dis, toi qui es serviteur de Dieu, l'onction que Dieu t'a donnée, la grâce qui est sur ta vie, sois humble, sois gentil avec ça. Sois gentil avec ça. Si Dieu te rend milliardaire demain, ou millionnaire, sois gentil avec ça. Ne laisse pas l'arrogance et l'orgueil et la fierté te prendre la tête. Que ta tête ne puisse pas gonfler. Je vois quand les gens commencent à voir, peut-être aujourd'hui ils ont prié pour quelqu'un, la personne a été guérie. Ah, alléluia, Dieu m'utilise, j'ai l'onction. Oh, regardez l'onction, quelle onction? Quelle onction? Dieu t'a utilisé en ce moment bien précis. Tu peux aller prier demain pour une foule encore, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que c'est Dieu, tu dois glorifier. C'est Jésus. À lui l'honneur, à lui la puissance, à lui la gloire. Mon frère, ma soeur, l'homme cherche aujourd'hui, j'ai vu sa gloire. Sa gloire, se glorifier. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas quitter un jour. Tu vas quitter un jour. Et tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte de tout ce que tu aurais fait en bien ou en mal. Tu vas rendre compte. Soyons des hommes et des femmes humbles. Soyons des hommes et des femmes simples. Quand nous entendons ce genre de message, on commence à dire, oh Seigneur, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand j'aurai fini de prêcher, l'orgueil, toutes ces choses de la chair vont remonter en toi. Et tu commences à rouler les mécaniques. À rouler les mécaniques. J'ai vu une chose dans le christianisme. Les chrétiens même pensent qu'ils sont meilleurs que ceux qui sont dehors. Laissez-moi vous dire une chose. Sois humble avec ça. Sois humble. Tu ne sais pas où tu peux tomber demain. Même si aujourd'hui Dieu t'utilise puissamment. Dieu t'utilise pour faire des miracles. Dieu t'élève à un niveau élevé.
Sois humble avec ça. Parce que aussi haut tu es, aussi fort tu vas tomber. Aussi fort tu vas tomber. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Dieu travaille avec les humbles. Avec les humbles. Mon frère, ma soeur, tant que nous serons dans ces choses, tant que nous serons dans les choses de la chair, tant que nous serons, alléluia, dans nos bulles, le Seigneur ne peut pas travailler avec nous. Il ne peut pas travailler avec nous. Soyons sages. Soyons sages. Ne soyons pas des vierges folles. Ne soyons pas endormis. Église, ce que je veux te dire ce matin, en cette année 2023, réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la sainteté. Parce que Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est saint. Il s'appelle le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Il est saint au départ. Il est saint au milieu. Il est saint à la fin. Il est saint tout le temps. Il est saint tout le temps. Il s'appelle le Saint des Saints. Nous voulons Jésus. Mais nous ne voulons pas mener une vie de sainteté. Nous ne voulons pas mener une vie de sainteté. Nous voulons mener, j'ai vu dans l'église, j'observe l'église depuis des années, notre propre vie. Mais avec Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus est un Dieu de compassion. C'est un Dieu d'amour. Mais Jésus veut une chose chez toi, je répète, ton cœur. Jésus veut que tu obéisses à sa parole. Jésus attend cela de toi. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas servir Jésus en ayant tes propres convictions. Tu ne peux pas servir Jésus en faisant les choses comme toi tu veux. Mais Jésus veut que tu puisses faire les choses comme lui il veut. Mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ soit ton maître, qu'il soit ton chef au départ, à ton arrivée, à ton retour. Partout où tu vas, présente Jésus. Partout où tu passes, présente Jésus. Je répète, même s'il t'envoie des pierres, même s'il t'envoie des roches, même s'il te lapide, même s'il te méprise, mais mon frère, ma soeur, cherche le paradis. Cherche le paradis. Cherche à rentrer au paradis. Mon frère, ma soeur, le salut est personnel. Toutes les personnes qui sont en train de te tirer vers le bas pour te dire d'arrêter de faire ce que tu fais là, ne les écoute pas. Parce que le jour, tu seras au boulevard des allongés, tu seras seul. Tu seras seul. Ils ne seront pas avec toi. Amen. Mon frère, ma soeur, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ils ne vont pas payer pour vous. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit une parole un jour. Peut-être ton mari aujourd'hui te dit de ne pas aller à l'église ou ta femme. Qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux mourir avant cette personne. Toi, tu vas en enfer. Mais cette personne, le temps qu'il va rester sur terre, il peut se convertir. La même personne t'avait dit de ne pas suivre Jésus. Il peut se convertir parce qu'il est encore sur terre. Il peut se préparer, il peut mettre de l'huile dans sa lampe. Lui, il va rentrer au ciel, mais toi, tu péris en enfer. Les conseilleurs ne sont pas des payeurs. Le salut est personnel. Ne soyons pas des fous. Ne soyons pas des folles. Ne soyons pas des hommes et des femmes endormis. Des gens qui sont là pour suivre un mouvement. Des gens qui sont là qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Mon frère, ma soeur, viens à la rencontre de l'époux. Prépare-toi pour l'époux. Mon frère, ma soeur, l'église aujourd'hui doit se préparer. Doit se préparer. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, celui qui se souille encore. Mais celui qui se purifie, qui se sanctifie encore. Si tu es en train de te sanctifier, continue à te sanctifier. Mais si tu es en train de te souiller, tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. Le salut est personnel. Je ne suis pas là, je dis tout le temps, pour pouvoir influencer les gens. Mais je suis là pour te dire de chercher ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi. L'évangile n'est pas là pour te faire suivre un mouvement. Mais l'évangile est là pour te présenter Jésus. Pour te présenter Jésus. Cherche ce qui est bon pour toi. Jésus jusqu'à maintenant il fait pas mal. Mais l'autre de l'autre côté il fait mal.
Il y a une chose que j'ai compris chez l'homme. Vous aimez ce qui fait mal. Vous aimez ce qui est mauvais. Vous aimez là où on torture. Vous aimez là où vous êtes esclaves. Vous aimez là où ils prennent des lances, ils vous coupent. Vous aimez là où vous mettez tête en bas. Vous aimez là où ils donnent des coups de pied. Vous aimez là où ils marchent sur vous. Je me suis posé la question, mais qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Pourquoi l'homme aime cela? Alléluia. Pourquoi? Plus un homme souffre, on aurait dit plus il est content. Je dis Seigneur, mais est-ce possible? Dieu m'a dit, ils sont voilés. Ils sont voilés. Dieu m'a dit, ils sont égarés. Dieu m'a dit, ils ne savent même pas où ils vont. Mon frère, ma soeur, sois une vierge sage pour savoir où tu vas. Parce que si tu sais où tu vas arriver à destination. Tu vas arriver à destination. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Merci Jésus.